DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. D'abord avec le championnat de la Ligue nationale de football, prévu en début 2015 ici. Voilà que, une fois de plus, le championnat a été repoussé pour le 29 mai. On se dit finalement, Charles Massoudi, ce championnat aura lieu. Est-ce que ça va aboutir cette phase année pour aboutir justement à quoi? Soit on joue le championnat et on tient à jouer le championnat et la FECOFA se décrédibilise, soit on arrête et on prépare la saison prochaine. Parce que tout à l'heure mon ami Bob, quand il était en train de souligner le fait que la Linafoot avait demandé au club, avait enjoint au club de ne pas oser demander des reports de match. Mais 2 jours plus tard, c'est la Linafoot qui communique après sa rencontre avec la FECOFA qui a un report d'1 semaine. Vous comprenez un peu que vous arrivez chez vous à la maison, vous dites à vos enfants, désormais, quand on se réveille le matin, ne dites pas, il ne faut pas se dire bonjour, et vous papa, vous réveillez le même, vous dites bonjour. Vous comprenez? Donc, moi jusque-là, la faute n'est pas la Linafoot. La faute, c'est à la FECOFA, parce que les championnats, la Linafoot peut jouer le championnat pour le compte de la FECOFA. C'est au niveau de la FECOFA où on est en train de tenir à tout prix de faire jouer ces championnats-là. Pourtant, les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. La preuve, c'est que le directeur technique national, qui visiblement n'a pas été associé à la prise de décision pour une question aussi technique comme celle-là. Vous avez un championnat qui a été à l'arrêt pendant près de 90 jours, 3 mois pratiquement. Eh bien, vous vous réveillez le matin, vous dites, puisqu'il y a l'argent que le gouvernement a donné, on démarre avec le championnat en 1 semaine, en 2 semaines. Pourtant, techniquement parlant. Et ça, c'est les paroles du directeur technique national. Déjà, je me souviens du papier que j'avais moi écrit avant qu'il ne parle. Heureusement que c'est tombé dans la même logique. Le championnat s'étant arrêté pendant près de 3 mois. Le temps qu'il faut pour la récupération, il faut au moins 8 semaines. Mais puisqu'il y a certaines équipes qui jouaient, puisque tous n'ont pas arrêté au même moment, et le temps minimum qu'il faut, ou le juste milieu à trouver, c'est au moins accordé au club 3 à 4 semaines, le temps que les joueurs puissent récupérer. Sinon, on aura à ce moment-là, si on force ce championnat, on force la reprise, ce sont les joueurs qu'on va exposer aux blessures. Et la situation se fera de cette manière, parce que le report, il n'est que 2 mois, et plutôt d'1 semaine. Pourtant, quel disent les textes, même le temps de préparation arrive, on donne le temps de préparation après la sortie du calendrier, donc 15 jours après la sortie du calendrier. Les équipes doivent commencer à se préparer. Le calendrier est sorti d'abord avant maintenant, dans le travail qu'on donne à la Linafoot, parce que la Linafoot doit devoir encore préciser ce calendrier qui a été sorti après la mise à la disposition de fonds du gouvernement à la FECOFA et à la Linafoot. Donc Toko, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'on est en train de forcer quelque chose qui techniquement est impossible, et cette fois-ci apparemment c'est la Linafoot qui en paye les frais, parce que c'est la Linafoot qui organise, c'est la Linafoot qui est maintenant obligé de faire quelque chose, parce que déjà les moyens sont sortis, la FECOFA ne se prend pas
ne prend pas les choses en main pour dire officiellement, parce que c'est l'organe technique, pour dire que techniquement c'est impossible et on laisse tout à la Ligue nationale de football. Moi je crois que ce qu'on vit de nouveau avec ces scénarios du foot championnat commencera pas, c'est la partie émergente de l'iceberg. Ça veut dire que toutes ces réunions qu'ils tenaient, ministère, fédération, ADEFCO, c'était des réunions creux et il n'y avait rien. Les sujets qui intéressaient, c'était on reprend quand et par quels moyens on va voyager. Parce qu'il fallait plutôt aux clubs qui ont des entraîneurs, les coachs, ne parlaient-ils pas aux présidents des clubs quand ils allaient à des réunions leur dire qu'il faut demander à ces gens-là, avant de démarrer, qu'il faudra qu'on nous accorde le temps de faire une remise à norme, de prendre du temps ouvert pour pouvoir effectivement le dire. Parce qu'on ne sait pas comprendre. Les dirigeants qui étaient derrière la Ligue, derrière la Fédé, derrière le ministère pour démarrer, et puis quand on veut démarrer, vous sortez un nouvel élément. Donc c'est comme si on n'y va pas de manière réfléchie. C'est comme si on ne travaille pas de manière réfléchie. Oui, et ils ont rejeté le calendrier publié par la Ligue nationale de football, la jugeant un tout petit peu de partisane, qui privilégiait certains, qui donnaient la possibilité à d'autres de pouvoir manager, parce que vous le savez, pour bien jouer, il faudrait que le match se joue au même moment, notamment la question de l'Hipopo qui a été évoquée, pour dire que comment l'Hipopo jouait le 29, et le dernier match le 17, c'est-à-dire alors qu'il n'a que 2 matchs, donc il a la possibilité de jouer son match et d'observer, de voir comment est-ce que les autres matchs se jouent et de renégocier à la fin son match au regard des résultats déjà escomptés par les autres. C'est un autre grief qu'il faut mettre à la charge de cette impréparation du caractère creux de ces réunions. Il fallait le dire, que le calendrier tel qu'il sera réaménagé, il faudra tenir compte de tel aspect et tel aspect des choses. Hier, on était vraiment à la foot. J'ai eu à poser des questions. On est en train de retravailler sur les calendriers. Le travail est en train d'être fait. En tout cas, j'ai écouté aux portes. Il a replacé, il y a tel gars joué tel jour, tel gars joué tel jour. Il y a même la commission d'arbitrage qui était là en train d'essayer de voir pour voir qu'est-ce qui peut être faisable. En tout cas, nous sommes dans un scénario où on est en train de faire des choses de manière abracadabrantesque. On voudrait juste qu'on tienne à faire quelque chose. Mais ce serait avec quelles conséquences? L'autre était la question de montée et de descente. Parce que le Papi Tamba est en train de jubiler aujourd'hui. Son équipe a réussi à les pesquines et puis il est prêt à monter. Si on ne finit pas le championnat de la D1, qui va monter où? Qui va monter où? Et qui sera relégable? Quand même que ce championnat ne servira qu'à trouver un seul qualifié en Afrique, mais il faudrait que ça se joue pour qu'il n'y ait pas blocage. Parce que si on bloque la D1, on bloquera la Ligue 2, on bloquera les ententes, on bloquera les pesquines, on bloquera partout. Donc il faudra à un certain moment déverrouiller les choses. Mais que ça soit fait de manière réfléchie, de manière concise. Il faudra à un moment que tout le corps impliqué dans la chose, mouvement, l'UFC par exemple, les footballeurs congolais, ils auraient pu présenter sa casquette de syndicat des joueurs. Les joueurs qui sont restés à la maison pendant autant de temps. Mais sous ce menaçant, quel travail est en train de te faire par rapport à ça? Le timing, finalement, il y a eu 3 mois. Pendant ces 3 mois, alors que la Lina Foot a adressé des correspondances, se plaignant du fait que le championnat ne reprenait pas. On est aujourd'hui obligé de colmater les choses. Pourquoi on ne prend pas le courage entre deux mains pour dire effectivement le championnat ne peut pas se jouer au regard de ce qui se passe? Madame, vous savez, moi parfois, par rapport à ces sujets, depuis que la chose a commencé et arrivé jusqu'à ces niveaux, je commence à avoir du mal à parler de ces sujets. Je réfléchis déjà sur le FADAM qui va être organisé ici à RDC l'année prochaine, ce festival africain des arts martiaux où le gardien des arts martiaux congolais fera partie de l'équipe d'organisation, M. Eric Kindamou. Je réfléchis déjà parce que le chef de l'État avait dit également, après notre échec au barrage face au Maroc, il est grand temps de réfléchir comment on peut accompagner d'autres disciplines. Moi je me pose la question, est-ce que dans ce pays on réfléchit football dans ce pays? Est-ce que nous avons des gens qui réfléchissent sur le développement du football congolais? Ou nous sommes restés que nostalgiques, nous sommes un pays de football avec nos 2 titres archaïques,
qui reste quand même du moins à respecter, mais ça reste aussi archaïque parce que ça date de longtemps. Personnellement, je n'étais pas né, je ne sais pas si Bob Toko était né, 68, 74, et jusqu'aujourd'hui, on est incapable même d'organiser un tournoi scolaire, que ça se passe dans de très bonnes conditions, sans problème. On est incapable. Mais ailleurs, c'est depuis des années que le Burkina Faso, le Bénin et d'autres pays organisent des championnats. C'est parce qu'on est incapable de réfléchir. Il y a un adage qui dit, si on veut marquer le monde, il faut se démarquer du monde. Si on veut marquer le monde dans un sens positif, on doit se démarquer du monde aussi positivement. Mais nous marquons ce monde dans une manière négative. C'est-à-dire on est incapable de réfléchir. On a pris plus de 3 mois sans championnat. On a sacrifié le championnat qui nous a donné des chancelles Bemba que nous avons utilisé pour rêver y participer à ce championnat. On a sacrifié ce championnat qui nous a produit des Silas Katompa. On a sacrifié ce championnat parce qu'on voulait à tout prix aller à la Coupe du Monde. Et ça parlait autour des millions. Mais on avait besoin que de 300 000 $ pour laisser continuer ce championnat. Par contre, au niveau du sponsor numéro 1 du sport dans ce pays, et ça parle que tout ce que l'État débourse pour le football ou pour le sport d'une manière générale, c'est considéré comme du fonds perdu. Lorsqu'on ne sait pas réfléchir comment rendre rentable le sport dans le pays, ça sera toujours ça comme réflexion. C'est-à-dire, je me dis, si déjà dans les structures, au lieu que la Ligue nationale de football, je me dis pendant tous ces 3 mois, où il n'y a pas d'association de joueurs, oui, il y en a, UFC. Pendant ces 3 mois, la UFC faisait quoi? Il réfléchissait. Les présidents des clubs, ADEFCO, pendant ces 3 mois, ils faisaient quoi? Les coachs, parce qu'en principe, on doit avoir également des structures de lobbying de coachs, parce que c'est vous qui coachez les... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout. Les présidents des clubs, ils n'ont rien dit du tout. Mais finalement, Madame, maintenant, aujourd'hui... vous venez jamais à parole. Madame, moi je disais, je voulais chuter en disant, aujourd'hui notre football a un sérieux problème, le problème de manque de réflexion sérieuse pour le développement de notre football. Qui doit réfléchir? C'est pas l'organe fétiche. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, deuxièmement, le manque de rigueur, le manque de responsabilité au niveau de l'organe fétiche du football. Charles l'a bien souligné tout à l'heure. Comment vous demandez aux sociétaires de ne pas boycotter ce calendrier qui vient d'être établi pour la continuation de ce championnat qui a été arrêté, qui va d'ailleurs répondre où on ne sait pas qu'est-ce qui sera la suite. Est-ce que le classement à l'issue de cette reprise de championnat sera crédible? On ne sait pas. Mais du moins, il fallait quand même répondre parce que cette reprise pourrait être placée dans le cadre de la préparation de nos Léopards Chan. Parce que pour très bientôt, on va jouer l'unique match de l'éliminatoire pour question de signer notre participation au championnat d'Afrique. Mais du coup, sous la pression de certains clubs qui sont très mal classés, de certains clubs qui sont toujours entourés de leurs problématiques qui datent de longtemps, qui datent de beaucoup d'années, et l'organisateur décide de repousser, alors que ce championnat va connaître sa reprise déjà avec un grand retard, parce que nous sommes menacés par l'État, et l'organisateur décide également de repousser encore une fois. Comment on peut vouloir quelque chose de son contraire? Est-ce que l'organisateur ne joue pas le jeu de ces clubs qui refusent de continuer ce championnat? On avait besoin de 300 000 $. Oui. Après, à la sortie de cette fameuse réunion entre le ministère, l'ADEFCO et l'organe fêtier, les organisateurs ou l'ADEFCO avaient déposé ce qu'il fallait déposer, question de voir qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que le championnat reprenne. C'était 2 jours après ces assises. Mais est-ce que le gouvernement avait aussi réagi à temps? Ça a pris combien de mois pour la réaction du gouvernement? C'est-à-dire que le problème est à tous les niveaux. On ne réfléchit pas au football. Sous d'autres cieux, le football est considéré comme un grand business qui demande des sommes colossales si vous avez besoin de résultats. Surtout que si vous avez l'habitude de réfléchir avec des projets à court terme, ça demande encore des sommes colossales si vous réfléchissez en termes de projets à court terme. Mais moi je pense qu'on doit aller comme ça, on doit attendre ce qui pourra arriver parce que personne ne réfléchit pour le football. On est tous le même personne et ceux qui sont censés pour réfléchir
Et ce qui attendent les résultats de cette réflexion, on est tous les mêmes choses. Question de tourner la page. On n'a pas le temps, on restera nostalgique et on va vivre des îles des Comores, des Béninois, d'autres nations, se propulser, être devant l'avenir de l'Afrique du Congo. Voilà pourquoi Jean-Fauré Bengabé fuit ce pays, un pays de désordonnés. Quelqu'un avait dit que la RDC était la terre de football. Moi, j'aimerais bien qu'on se remette à revoir certains adages. C'est comme qui dirait l'essentiel de participer. Oui, l'essentiel de participer. C'est le discours de Pierre de Coubertin. Lorsque Coubertin était en vie, les joueurs ne se transféraient pas à 400 millions de $. Donc aujourd'hui, c'est ça qui de participer. C'est le discours, RDC, terre de foot, pays d'un pays, ça, non, ça, il faut travailler pour aller. Là où je vais essayer de rencontrer mon ami Tison, qui a été pimpant dans son intervention tout à l'heure, c'est là où il dit que l'État et les sponsors, oui, mais il faut que ces sponsors-là, au départ, l'État devait subventionner. L'État seulement. L'État est sponsor à défaut de sponsors titrés. Donc l'État est sponsor par défaut. En principe, l'État n'était pas sponsor d'un championnat ou d'une telle discipline, non. En principe, l'État crée des conditions. Il y a une loi sportive sur laquelle il veille, qu'il essaie de désobsolétiser quand il devient, parce que les nouvelles donnes et les nouvelles dimensions. L'État veille sur la promotion du football d'âge. Hier, je disais quelque chose. Madame, il y a un championnat scolaire au Jamaïque qui a produit 3 des meilleurs sprinters de 100 mètres plats de ce siècle. Ils sont tous 3 Jamaïcains. Usain Bolt, Asafa Powell et Yohan Blake. C'est vrai que les 2 autres étaient de temps en temps derrière Usain Bolt qui brillait le plus, mais sur la ligne de départ, quand vous placez ces 3 Jamaïcains, il n'y avait personne au starting, il n'y avait personne à la ligne de finish que ces 3. Ah, ben, mais championnat et à travers ces 3 garçons, aujourd'hui, la Jamaïque, son équipe nationale d'athlétisme a 4 sponsors. Et qu'ils le font par rotation. Donc, nous, jouons une année, on va la jouer une année. Vous voyez ce que ça crée comme émulation. Donc, il suffit que l'État travaille sur le basique. L'État travaille sur le fondement, les choses viendront tout seuls. Quand l'État prétend être sponsor aussi, pourquoi lors de la première année, la première saison, l'État a financé beaucoup? Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème avec Congo Airways, on n'a pas eu de problème avec des billets, on n'a pas eu de problème avec le club. Pourquoi cette saison? Parce que quand le problème d'argent naquit du fait que on l'injectait de manière progressive. La PECI, et puis quand on donne trop d'argent pour le mondial, la foot n'a pas fait ça aux gens qui souscrivent. Pourquoi la première saison, on a donné tout l'argent et que tout s'est déroulé normalement? Et cette saison, on commence à donner un compte-goutte, alors qu'on sait que c'est plus libre quand il y a les moyens qui sont là et les choses s'exécutent tout seul. Donc, il ne faut pas aussi oublier, le problème est à tous les niveaux. Même au niveau des Congo Airways, ces transporteurs-là, il y avait aussi un problème. L'État avait injecté un peu d'argent dans ce secteur. Alors que comment on va dire l'appareil, il y a aussi des problèmes de fisc, des problèmes Je ne voudrais pas que nous puissions nous perdre sur des débats que nous avons déjà débattus autour de cette table. Je voudrais quand même revenir sur les responsabilités. C'est vrai, maintenant, on parle de l'organe technique. Moi, je sais là où la FECOFA est reprochable. Parce que vous vous souviendrez qu'à un moment donné, quand la INAFOOT ne voulait pas prendre cet argent. Effectivement. Mais au niveau de la FECOFA, il ne faudrait pas qu'on se cache ici. On tient à tout prix. Donc nous pouvons aller en compétition intérieure de la CAF. Il faut trouver une place pour nous Popo. Il faut trouver une place pour nous. Là, on est en train de tergiverser parce que le Popo veut aller en CAF. Comment le Popo doit aller? La meilleure façon de le Popo pour y aller, il faut qu'on continue avec le championnat. Qu'on finisse du moins la manche aller. Bob est en train de dire, il a souligné ici. Il y a des montées, il y a des descentes. Même si on finissait la marche aller, la Ligue 2 ne se joue pas. Ceux qui viennent de l'EPESTIM, ceux qui viennent de l'entente des ententes, voilà, à travers les provinces, vont monter où? On aura quel type de championnat hybride où il y a, d'une part, il y a des montées, il n'y a pas de montées. Donc, si tellement qu'ailleurs,
déjà la Ligue 2, parce qu'on parle de l'argent. Les problèmes étaient posés pour la Ligue 2, pour la Ligue 1, mais la Ligue 2 ne s'est pas jouée, ne continue pas, mais on tient à ce qu'il y ait la poursuite au niveau de la Ligue 1. La raison, elle est là, il faut que le Popo soit africain la saison prochaine. Et malheureusement, cela est cautionné au niveau de la Begofa, ce n'est pas normal. Là, il n'a n'y est pour rien, mais elle est obligée de porter ça. Je serais quand même résolu sur le par rapport à ce qui a été dit. Pourquoi mis ce moyen, il mérite le gouvernement, les moyens, tout le monde a été mis pour. Oui, je rappelle. On va rester le jeu. C'est le propos qui nous a imposé l'organisation. Taïwan Dombele. Tous les clubs. C'est le propos qui a interdit à l'État de les moyens à temps. La continuation du championnat. Est-ce que cette phrase a lieu d'être? On ne peut pas mis les moyens. Ça signifie quoi? Autant il ne peut pas mis les moyens, autant Mazama mis les moyens, on a fait qu'on a mis les moyens. Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre en exergue les moyens? Taïwan Dombele. Le sommet sur le championnat national. S'il vous plaît, Taïwan Dombele. C'est terminé. Au niveau de l'organisation, parce qu'aujourd'hui on est en train de crier, c'est qu'il faut dire à l'État congolais. Si vous voulez que le sport soit productif, c'est pas, ne demandez pas aux journalistes, ne demandez pas aux joueurs. C'est vous. Quelle est la politique sportive du gouvernement Sama Lukonde? Vous avez tout un ministère des sports. Ailleurs, il n'y a même pas de ministère des sports. Mais nous avons au moins un ministère des sports. Mais c'est là qu'on doit avoir une politique sportive. C'est cette politique sportive, on l'a vu lors du gouvernement passé avec Amos Mbayo. Je n'étais pas convié à cette conférence de presse qui s'est passée à Pullman, où je vis quand même, j'ai vu un projet où on disait, par exemple, nous avons les sociétés de paris sportifs, où on devait avoir les loisirs, on devait cueillir ceci, on devait faire fonctionner l'Institut national des sports, où on devait. C'est à l'État de voir comment avoir de l'argent dans le sport. Il ne faut pas demander sportif, non, vous donnez quoi, vous donnez quoi. Il appartient à l'État de mettre une politique en place qui va faire en sorte que le sport va commencer à générer des recettes. Aujourd'hui, on ministre des Finances. Quand on demandait de l'argent pour le ministre des Finances, les sports ne produisent rien, il gèle. Non, mais c'est pas que c'est un gouvernement qui n'a pas de feuille de route. Voilà. Et à la fin, on arrive, la saison sportive approche, à la fin, il sort de l'argent, mais on n'a plus l'état matériel pour que ce championnat continue. Donc, que le gouvernement se prenne en charge, qu'il soit responsable. S'ils veulent que les sports puissent générer des recettes, c'est au gouvernement d'avoir une politique sportive qui peut faire en sorte que les sports puissent amener de l'argent au trésor public. Donc il faut donner de l'argent quand il faut. Maintenant, on est en train de préparer le jeu de la francophonie. C'est la saison prochaine. Jusqu'à présent, les léopards de toutes les disciplines se préparent où? Mais nous allons organiser, on se prépare. Il y a des réunions. Donc on va clore ce dossier de la Ligue nationale, du championnat de la Ligue nationale de football division 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, tout simplement en demandant à tous les responsables, chacun à son niveau, d'arriver à nous montrer l'image d'une intégrité. À un moment donné, on doit arriver à montrer qu'on est intègre. Parce qu'apparemment, la question d'intégrité commence à poser problème. Aujourd'hui, si on devrait montrer qu'on est intègre, on peut dire oui, il y a des fonds, mais techniquement, c'est impossible. Et là, vous êtes grand. Au lieu de nous bombarder tout ce que vous êtes en train de faire là. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez
apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.